Il y a des éveils qui ne naissent pas dans le calme, mais dans la douleur. Des chemins spirituels qui prennent une racine dans l'invisible à travers la perte, le chagrin et cette nécessité de comprendre ce qui dépasse la raison. C'est ce que Roxane a traversé à la mort d'un de ses proches. C'est plus tard, à travers son propre corps, sa maternité, que son éveil s'est réellement ancré en elle. Roxane, elle nous raconte l'histoire aussi de sa connexion à son intuition, à sa rencontre avec les cartes d'oracle qu'elle tire aujourd'hui et comment elle offre de la clarté à ses consultants avec beaucoup de bienveillance. Roxane est une auditrice et si tu veux toi aussi cet été raconter l'histoire de ton éveil, n'hésite pas à me contacter si tu as des choses extraordinaires à nous raconter et si tu as envie de porter ta voix toi aussi, eh bien, contacte-moi sur Instagram. Je te laisse avec Roxane. Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut Roxane, Salut Angélique. je suis ravie de t'accueillir sur Chronique Cosmique. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de ton éveil qui est venu par certains événements et des moments où tu t'es rappelé de ce que tu pensais quand tu étais petite, comme tu m'as raconté. Et on va parler aussi de ta maternité qui est importante aussi dans ton histoire et dans ta vision des choses. Tout à fait, tout à fait. Moi aussi, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'être avec toi, que tu aies pu entendre, ma demande et mon envie de partager en tout cas, mes expériences, mon histoire et de dire on peut se relever et c'est important pour moi de transmettre ce message, que même s'il nous arrive des choses parfois pas faciles, il faut toujours y croire. Il y a toujours, Mmh. des choses bonnes qui nous arrivent, même si on affronte, des choses qui sont un petit peu moins bonnes. Voilà. Et oui, parce que, toi, ton éveil, il est venu, par une épreuve assez terrible et bah, tu vas nous raconter ça. Comment c'est arrivé? Alors, en fait, j'ai mon grand frère, on a 3 ans d'écart, mais si on avait parce qu'il est plus là, c'est vrai. Il a été diagnostiqué très tôt, à l'âge de 16 ans, schizophrène et nous, on était dans un petit village assez reculé avant avec mes parents et c'est vrai que tout ça, c'était très nouveau pour nous et on a avancé avec, ça, avec cette vie-là, avec mon frère, avec tous les aléas que ça peut, amener et surtout avec, certaines peurs parce que c'est vrai que au niveau média, on médiatise beaucoup de choses sur cette maladie, sur, tout ce qui peut se passer autour de drames et aujourd'hui avec, toutes les années que j'ai passées avec mon frère, on reflète en tout cas, alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, on a reflété une image qui ne correspondait pas à celle de la maladie de mon frère, parce que c'était quelqu'un qui s'est battu pour vivre et qui a affronté sa maladie en fait avec courage. Et aujourd'hui, je me dis qu'il y avait autre chose derrière, mais encore ça, c'est encore tout un autre point plus dans l'invisible. Et puis, quand cette maladie s'est passée, avec l'âge, moi j'ai fait des études de psycho et j'avais toujours entendu dire: «Tu vas voir, avec l'âge, ça va se passer». Et en effet, en gros, j'attendais ce moment, je me disais: «Quand ça va se passer, qu'il va pouvoir, se libérer de tout ça et reprendre en main le pouvoir de sa vie?» Et quand c'est arrivé, il est décédé à 36 ans, donc on va dire entre 34 et 35 ans, ça a commencé à se passer. Il a appris qu'il avait un cancer des reins qui s'est généralisé puisqu'il est parti dans sa colonne vertébrale par la suite. Et ça a été très vite, en 6 mois, 9 mois, il est décédé de ce cancer. Et c'est vrai quand moi j'ai fait des stages en hôpital psychiatrique et j'entendais toujours cette phrase, certains patients quand ils sont malades, diagnostiqués de certaines maladies, on va dire mentales, déclarent par la suite, une fois que tout ça est passé, déclarent des cancers ou des choses, plus physiques et ça a été le cas de mon frère
et je l'ai accompagné jusqu'au bout parce que, bah, dans ces 3 derniers jours, on va dire, mes parents n'étaient pas là et je pense que mon rôle était là, de l'accompagner finalement. Et aujourd'hui, je remercie mes parents finalement qui sont partis à ce moment-là. C'est bizarre de dire ça, parce que je pense qu'eux, ils auraient aimé, être là. Mais, je pense que c'était ma place parce que c'est vrai que dans les dernières minutes de sa vie, il était hospitalisé et je suis retournée au moins 10 fois voir la pauvre infirmière, lui dire: «Il faut que vous m'appeliez ce soir, vous allez prendre mon numéro, vous m'appelez ce soir, c'est sûr, vous m'appelez de toute façon parce que mes parents sont pas là». Et j'ai à peine eu le temps de faire, l'aller-retour entre chez moi et l'hôpital que qu'on m'a appelé pour m'annoncer, en fait, que mon frère était décédé. Mmh. Et c'est fou cette histoire. Comment ça se fait qu'il déclare, quelque chose dans le corps après avoir été, plus ou moins guéri? Tu as une explication, comment ça se fait? Alors, bah, je pense qu'en fait, le mental a tellement pris le dessus sur, bah, tout ce qui se passe, finalement dans une maladie comme la schizophrénie, que le corps ne parle plus et qu'à un moment, quand le mental se tasse, je pense que le corps se met à parler, mais très fortement. Il a pas eu sa place. J'ai l'impression qu'il y a pas eu d'équilibre, si tu veux, entre, corps, esprit et le mental et tout dès que tout se déclenche, il y a une partie qui prend plus le dessus que l'autre. C'est comme ça que moi, personnellement, je l'expliquerais. Après, c'est pas une vérité. Je pense que Mmh. d'autres personnes diraient autre chose. Moi, c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui, mais après, ça peut être tout à fait, autrement. Mmh. Et alors qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce départ de ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, tout bon, déjà, tout s'est enchaîné. C'est vrai que matériellement parlant, il y a beaucoup de choses à penser, quand on perd quelqu'un et ça, c'est assez compliqué, mais j'ai eu cette petite voix qui me disait: «Mais c'est pas possible, il peut pas rien avoir. Il peut pas, ne plus rien avoir. Ton frère, il est toujours là, ça restera mon grand frère» et puis il y a eu des petites choses. Alors, par exemple, juste quand je suis repartie de l'hôpital entre le trajet, je sais que l'heure exacte où ça s'est passé, bon, je l'ai su après, c'était mon mari qui conduisait et il y avait de la tempête et on a reçu une feuille, une énorme feuille, genre une feuille d'érable, mais d'une violence inouïe sur le pare-brise et on s'est regardés et on s'est dit: «Mais c'est pas possible» et là, on en a reparlé après et tous les 2 au même moment, on s'est dit: «C'est fini» Ah et oui. je suis rentrée chez moi et là, je t'ai dit, le médecin m'a appelé, il me disait: «C'est fini» et quand il m'a dit l'heure, je sais pas, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de regarder la pendule dans la voiture et ça correspondait. Donc je me suis dit: «C'est marrant». Il m'a envoyé, cette feuille ou en tout cas lui, où on m'a alertée sur le fait que vraiment j'allais recevoir un appel Ouais. et puis, il y a avant qu'il soit hospitalisé, il m'a fait couper ses cheveux. Tout à fait. Voilà, il m'a dit: «Coupe-moi mes cheveux, je veux partir avec les cheveux coupés, machin et tout», donc je lui ai coupé ses cheveux et puis, entre 2, on a coupé un gros arbre dans notre jardin et il s'est passé, mais on va dire, 1 mois, 2 mois entre le moment où il est décédé, puis après son décès, je me suis dit: «Oh, ça serait bien que je retrouve juste un peu de cheveux, je vais couper dans le jardin, donc ça serait génial franchement» et dans les 10 minutes qui suivaient, pourtant j'avais arpenté le jardin, mais Mmh. vraiment, là, à ce moment-là, j'ai parlé tout en me disant: «Faut que je retrouve ses cheveux, ça serait génial d'avoir une toute petite mèche de ses cheveux» et en arpentant le jardin, à mes pieds, je trouve quoi? Des cheveux. Alors je te dis, pourtant on avait abattu un arbre, on avait passé la tondeuse, enfin, la vie avait repris et je me suis dit: «Oh, mais c'est fou, Mmh. c'est fou». Là, j'ai juste dit: «Merci», j'ai pris ma petite touffe de cheveux, Mmh je mh. les ai mis Ouais, ça se trouve, donc c'était là, lui, hein, mmh, qui t'a toutes ces guidée. petites choses qui font Mmh. que finalement, je me suis raccrochée, c'est pas un raccrochement parce que certains diront que j'ai peut-être pas fait mon deuil, mais si, je sais que je l'ai fait. C'est juste que je pense qu'on est en deuil toute sa vie quand on perd quelqu'un. Je pense que c'est tout un travail qu'on fait quand on perd comme ça quelqu'un de proche mais ça m'empêche pas aujourd'hui de sourire et de vivre, ma vie et d'avancer et d'être, reconnaissante pour plein de choses. C'est juste que ça m'a permis de me dire, «Il y a autre chose». Mmh. Ouais, et ça me fait penser à, c'est une psy, Marie de Henzel, qui parlait de nos bandes d'invisibles
et quand tu leur parles, tout haut et que quand tu as besoin de quelque chose vraiment dans le concret, ça peut être, des guides et par exemple, quand tu cherches quelque chose, que tu parles tout haut, bah, ils sont là. Donc ça peut être très bien ton frère qui t'a fait, tourner, la tête, vers, ses cheveux quoi, à ce moment-là. C'est, Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est cool de sa part. ouais et ensuite du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que j'ai gratté un petit peu parce que je me suis dit, «Oui, tu es à toi, certes, mais va plus loin. Je pense que, tu as d'autres questions à te poser» et sur mon chemin, j'ai rencontré quelqu'un qui est coach, on va dire, en développement et à ce moment-là, moi, j'étais enceinte de mon 4e, qui est mon 3e qui est là aujourd'hui, hem et cette personne m'a vraiment permise de m'accepter telle que je suis après et d'accepter le fait que finalement je partais en éveil. Parce que j'avais du mal en fait, j'avais beaucoup de mal avec c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal avec le fait que les gens parlaient de lumière, parlaient de tout était joyeux, tout était waouh. Moi, je disais: «Mais en fait, au quotidien, tout est pas waouh» parce que moi, avec mes enfants, c'est pas waouh tous les jours, hein. Des moments, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie, j'ai juste envie d'aller me coucher. Mais oui, il y a des moments waouh. Mais moi, je je n'étais pas que ça et finalement, en prenant cet accompagnement avec, cette personne qui maintenant est devenue une amie, elle m'a dit: «Mais c'est normal, c'est juste que tu n'acceptes pas tout tout ce que tu es» et aujourd'hui, si j'ai vraiment à la remercier de quelque chose, c'est ça, c'est qu'elle m'a permis de m'accepter comme j'étais avec, bah, toutes mes émotions, même celles qu'on dit négatives, finalement ne sont pas des émotions négatives, elles sont moi, elles sont avec moi. Faut juste que j'apprenne à les comprendre, pourquoi elles se déclenchent, mais elles sont là quand même et elles ne font que parler de moi, que parler aussi, de du monde qui m'entoure et des gens qui sont, au quotidien dans mon chemin finalement. Mmh. Qu'est-ce que tu Hem, acceptais pas du coup, c'est quoi, c'est qui cette Roxane dans son entièreté? Bah, finalement je me disais, en gros: «Je suis pas une bonne maman», des moments je les gronde quand même, «J'en ai marre, pourquoi je fais ça?» et tout ça. Et puis, du coup, je me remettais beaucoup en question et puis, du coup, c'était compliqué parce que, j'avais tendance en plus à me comparer énormément. Puis surtout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on prône, des choses parfois un peu, qui vont très loin, on va dire. En tout cas pour moi, je trouvais que ça allait très loin. Je me disais: «Mais moi, je j'ai un truc qui va pas, ça va pas». Mmh. Et elle m'a permis de me dire: «Mais en fait, c'est normal, ça fait partie aussi de ta vie de maman, de les accompagner aussi et de leur dire que c'est OK, que tu as le droit d'être en colère, que tu as le droit parfois d'être déçu aussi, mais dis-leur. Explique pourquoi, tu réagis comme ça, explique aussi, comment tu projettes les choses» et c'est vraiment ça, c'est parce que ça a pas c'est parti finalement aussi de mes enfants parce que je me suis remis en question, parce que je voulais être la meilleure mère possible. Mais ça, c'est pas possible. Mmh. Et je l'ai compris, c'était pas possible. Et du coup, c'était, comment dire, c'est un chemin de connaissance de soi que tu as commencé, en Ouais, fait? ouais, énormément. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. C'est d'apprendre à se connaître et de se dire que, bah oui, on peut être joyeux, lumineux, mais on est aussi, il y a une part d'ombre et elle est bien aussi. Mmh mh. Elle est nous. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Mmh mh. Il y a pas, en fait, il y a pas d'ombre sans lumière et inversement. Donc, Et qu'est-ce que tu as découvert d'autre du coup, dans ce chemin? pas que, que tous, qu'il y avait bien entendu une explication qui pouvait se faire dans tout ce qui est plus subtil, mais que finalement, je restais quand même quelqu'un qui avait les pieds sur terre et que c'était important pour moi de garder cette connexion et de me dire: «Bah oui, aujourd'hui, on est dans un monde matériel, on est quand même dans un monde de consommation, mes enfants vont à l'école publique» et que tout ça, je peux pas le mettre de côté. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, je peux pas le mettre de côté, il est comme il est et il faut que je l'accepte. Alors il y a des choses que j'ai mis en place, bien entendu, pour que ce soit plus facile pour moi. Je ne regarde pas les infos parce que ça me nuit énormément, Oh oui, je voilà. comprends. Et sinon, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a des choses, tellement je lisais de choses,
ou que j'entendais des choses sur les infos, ça m'empêchait de dormir, j'y pensais, j'avais la boule au ventre, je me disais: «Ah si nous ça nous arrive, comment on va faire finalement?» Et ça m'empêchait même de vivre et bah, ça devenait quand même problématique, au quotidien. Même s'il y a des choses, bah, qui se sont passées et je sais que j'ai certaines peurs qui sont là, mais maintenant je sais les rationaliser aussi. Mmh. Après, tu es En hypersensible aussi peut-être? Je pense. Je sais pas si tu vois, j'aime pas me définir comme ça parce que je me dis, j'aime pas me mettre dans un enfin, Une dans une case. et puis Ouais, voilà, OK. une case Hein, et hein. puis en même temps, je me dis, «Ah oui, mais si je sais pas, si je dis ça, est-ce que les gens vont pas penser que je me mets sur un piédestal?» alors que pas du tout. C'est peut-être pas du tout ça, mais ça, c'est ma croyance, enfin, c'est à moi, tu vois? Pas Oui. du tout, mais bon, je pense oui, mais de toute façon, c'est on va dire, le chemin, parce que mes enfants étaient, comment dire? Ont été diagnostiqués, en tout cas les 2 premiers HPI. Et ta maternité, elle est un point central dans ta vie et tu disais que tu avais pas que des enfants, vivants. Voilà, tu en avais perdu 2, Oui, c'est ça? alors entre, entre mes 2 premiers, ça faisait 2 ans qu'on essayait d'avoir un troisième et je suis, tombée enceinte au bout de ces 2 ans et puis j'ai eu cette, de dire à mon mari: «Ah bah, je crois que c'est bon». Il dit: «Oh non, tu pas tout ça fait 2 ans qu'on essaye, non, je pense pas», tu vois? J'ai dit: «Si, je te le dis, il y a quelque chose» et il s'est avéré que j'étais enceinte et puis je me suis dit, «Bon, je vais attendre. Je vais pas le dire tout de suite». Je l'avais dit à une amie proche de moi et je lui ai dit: «On va pas le dire tout de suite à mes parents, on va attendre et puis quand on va leur dire, on va faire, bah, comme ce sera sûrement le dernier, on va faire quelque chose de voilà, de grandiose». Enfin voilà, j'avais envie de mettre, un petit peu, enfin je sais pas, une ambiance dans l'annonce. Mais je me suis dit après coup, si je l'avais pas dit, c'est qu'il y avait finalement, c'est que la vie m'a gentiment dit: «Attends un petit peu avant de le dire, sois pas trop, joyeuse, il y a d'autres choses qui se préparent». Et puis j'avais cette sensation qu'en effet, il y avait quelque chose qui se préparait, mais quoi? Et je me suis dit: «Bon, tu peur». Ma 1re grossesse, je te le raconterai après, a été compliquée aussi. Tu as peur, tu te fais tout un film encore et puis on est tombé sur un week-end, de 3 jours où, le mardi, finalement, je devais reprendre le travail parce que de base, je suis assistante maternelle, donc tout un métier, plus terrestre, mais qui est Mmh. avec des petites âmes et ça, c'est plutôt cool au Oui, c'est quotidien. chouette. Et je lui ai dit: «Bon, demain, je l'annonce aux parents pour qu'ils sachent qu'il va falloir qu'ils prennent leurs dispositions pour, bah, faire accueillir leur enfant, chez quelqu'un d'autre». Et cette veille-là, j'allais pas bien, ça n'allait pas et je suis montée et mon mari m'a dit: «Mais pourquoi tu montes dans la chambre comme ça?» Et je lui ai dit: «Écoute, je vais faire mon sac, je sens que tu vas appeler le SAMU. Je sens que je vais partir». Il me dit: «Mais pourquoi, tu as mal?» Je lui dis: «Oui, oui, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, vraiment ça va pas». Je suis redescendue avec mon sac, je suis partie à ce moment-là, de bain ou des toilettes, je sais plus bien et là, je suis partie en hémorragie et en effet, il a appelé le SAMU Mmh. et il a fallu vite me prendre en charge. On était post-Covid, donc je suis partie toute seule. Je sais pas exactement ce qui m'est arrivé, mais juste avant sur mon portable, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu regardes?» Je lui ai dit: «Je regarde ce que c'est une grossesse extra-utérine exactement». Il me dit: «Pourquoi tu regardes ça?» Je lui ai dit: «Écoute, je sais pas, mais je sens que c'est ça». Et quand je suis arrivée, quand j'ai été prise en charge aux urgences, on m'a tout de suite dit: «Vous faites une grossesse extra-utérine. Par contre, vous êtes pas à 1 mois de grossesse, vous êtes, à 2 mois Eh beh. de grossesse. Vous l'avez pas senti avant?» «Non». Alors si, je l'avais senti, autrement, mais pas dans mon corps, pas Mmh. physiquement. Mmh. Et et là, j'ai ça a été compliqué pour moi parce que, bah, déjà quand tu attends 2 ans, même si c'est mon troisième, même si on peut me dire: «Mais oui, tu as connu, déjà la maternité». Que ça soit ton premier ou ton troisième ou ton dixième, je pense que la douleur, elle est la même. Mmh. C'est quand même compliqué, quand on t'annonce que finalement cette grossesse, elle va pas continuer. Et j'ai aussi beaucoup culpabilisé parce que je me suis dit: «Est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que j'ai pas trop pensé à mes peurs?» Et finalement, est arrivé, ce qui devait, se faire parce que j'étais trop dans mes peurs, dans le fait que quelque chose allait se passer.
Mais non, de toute façon, même si j'avais eu, Mmh. aucune peur, je pense que ça devait Mmh. arriver, c'est comme ça et aujourd'hui je le sais. Ce que je regrette, c'est peut-être qu'on quand on m'a dit que je perdais mon bébé, on a juste tourné l'écran, on m'a même pas fait voir, même pas écouté. On Mmh. m'a dit: «Bon, bah, là, on va vous sauver vous et puis, tant pis pour le reste». Mmh mh. Et je me suis dit: «Mais le reste, non, on peut pas dire le reste, en fait, c'est pas Ouais, possible». c'est pas très humain comme traitement. Mmh. Non. Après tout ça, c'est passé le fait que, bah, la question, est-ce que finalement on allait réessayer? Parce que j'avais vraiment cette maternité qui est en moi, hein, vraiment elle est là et j'ai envie de je voulais mon 3e enfant, enfin celui-là qui était là et mon mari m'a dit: «Tu es sûre?» machin et je lui ai dit: «Écoute, c'est» on était en juin donc et je lui ai dit: «Écoute, on va partir en vacances, on va poser les choses, on va déjà essayer de reprendre, le cours, de notre vie et puis, on verra en septembre. On en reparlera et on va laisser, nos émotions, on va dire, bah, couler et accepter aussi que ça n'a pas fonctionné. La vie du quotidien a repris et les gens la sage-femme, les docteurs, enfin vraiment l'infirmière qui me suivait me disait: «Vous retomberez pas enceinte tout de suite, c'est pas possible de toute façon, vous allez avoir un retour de couche qui prend 3 mois, ça ne va pas arriver». Ah bon? D'accord, bah, donc moi, bah, bizarrement, les 2 premiers, le retour de couche, il a repris très vite, en quelques semaines. «Vous êtes sûre de vous?» «Oui, oui, votre corps il a subi, là, laissez-le au repos». «OK, pas de souci». Sauf que je suis rentrée à la maison et je disais à mon mari: «Je pense qu'ils en ont oublié un. Il y en a un autre?» Il me dit: «Mais non, t'accueilles pas, tu c'est pas possible, tu as vu ce qu'elle a dit la sage-femme? Tu comprends?» «Oui, oui, je comprends bien, mais je sais pas, je te dis qu'il y en a un autre». Et alors ils étaient pas là en même temps, mais 3 semaines après, je suis tombée enceinte, Mmh. alors que c'était, logiquement impossible. Mmh mh. Je suis retournée plusieurs fois à l'hôpital pour leur dire que j'étais enceinte, que j'étais sûre de moi, qu'il fallait, vérifier que tout était bien implanté, que le bébé enfin que c'était la grossesse allait évoluer et personne ne voyait rien. J'y suis retournée 5 fois, personne n'arrivait à me dire, clairement les choses. «Écoutez, c'est pas possible, je le sens comme ça» et au bout de la 5e fois, je suis tombée sur une interne hyper gentille qui m'a dit: «Oh, je suis désolée, je vais vous laisser dans cette position, mais je vais appeler mon chef. Il faut vraiment que vous repartiez avec, 100 de sûreté que tout va bien se passer. Puis vous paraissez tellement sûre de vous». Je pense qu'elle a été prise dans mon énergie. Mmh. Son chef est arrivé et m'a dit: «Bah, félicitations madame, vous êtes bien enceinte». C'est fou de sentir à ce point-là. Ouais, ouais, tu es très Ouais, connectée à ton corps et donc qu'est-ce qui qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ta manière de, bah, de voir les choses, de voir le monde, de ta spiritualité? Je sais pas. bah, déjà de beaucoup plus m'écouter. Mmh. Parce que je me faisais pas confiance. Tu sais, je mettais ça toujours sur le compte, bah, voilà, de tout ce que je pouvais ressentir, que c'était pas juste, que c'était en gros que je délirais, un petit peu comme mon frère finalement, tu vois? Mmh Que mh. je pouvais, me dire, «Mais les gens vont me dire que je suis malade aussi mentalement, que ça va pas, que je débloque». Et en même temps, j'étais, tellement dans la vie du quotidien ancrée que je me disais: «Mais c'est pas possible, les gens peuvent pas dire ça». Je dis pas des choses non plus, qui n'ont, pas de sens et ça m'a rappelé à vraiment à me faire confiance, à croire en mon intuition, Mmh mh. à croire que, bah, il y avait vraiment des messages qui passaient par d'autres biais que notre parole, que la vue qu'on a, aujourd'hui, comme là je te vois. Il fallait juste, rester ouvert à tout ça. Mmh. Et en effet, quand on parle à des médiums avec, des femmes enceintes, ils disent: «Ah bah, il y a une petite âme, qui tourne autour de vous», quelle est et peut-être que c'est cette petite âme que tu sentais qui était restée là au final. Peut-être que c'est la même, et qui a voulu, s'incarner, on sait pas. Oui, je pense qu'il y avait en tout cas, bah, l'âme de mon dernier qui était déjà là en train de se dire: «Bah, moi c'est bon, hein, moi je suis prêt, hein». Mais c'est ça. Et tu disais que enfin, tu l'as pas dit encore, mais tu es médium du coup? Oui, alors j'ai découvert cette médiumnité, alors je fais de la médiumnité mais qu'avec les cartes. Tu vois? J'aime ce support vraiment que je peux toucher, parce Mmh que je mh. suis quand même, comme je te le disais, dans la matière et j'aime pouvoir avoir un support et j'adore aussi dessiner donc les cartes ça m'appelle bien, tu vois, de ce côté-là. Je trouve qu'il y a des jolies illustrations
et ça me permet en tout cas de faciliter, les messages que je peux recevoir et en plus d'avoir encore d'autant plus confiance en moi Mmh. sur, cette intuition. Ouais. Comment c'est venu ça, en fait? Tout à l'heure, tu parlais, d'un coach en développement personnel que tu as croisé, c'est ça? Oui. Oui. C'est venu à quel moment, en fait? C'est lui ou c'est enfin elle, je ne sais pas? C'est elle, oui et alors c'est pas venu, avec elle, parce que ça a vraiment été un travail personnel sur, mon acceptation dans mon entièreté, comme je te disais. Ouais. Mais c'est vraiment venu après le décès de mon frère et où je me suis dit: «Il y a autre chose». Il y a et là, j'ai commencé à recevoir, je sais pas pourquoi, parce que je m'étais pas spécialement intéressée à tout ça avant. Alors si, quand on est, plus jeune, voilà, je regardais, des séries, sur, heu, des sorcières, des choses comme ça, Mmh. mais ça m'appelait, c'était pour moi, je me disais: «Ah, ça serait génial si ça pouvait arriver ou si ça existait», voilà, donc j'avais déjà cette attirance-là, pour tout ce qui était, esprit ou en tout cas, monde de l'invisible et puis j'ai commencé à recevoir, ma sœur qui me dit: «Oh, tu vu, maintenant on sort des oracles et tout ça, c'est Mmh. génial, ça t'intéresse pas?» Pourquoi elle me demande ça? Je sais pas, je pratique pas et puis elle a semé une petite graine et du coup j'ai été acheter un, deux, trois et puis voilà et puis maintenant j'en ai plusieurs. Je me suis dit: «Bah, je vais tester». J'ai testé sur moi, j'ai testé sur mon mari, j'ai testé, avec des amis et je me suis rendu compte que je tombais assez juste de la vérité, mais que j'avais toujours cette peur de dire ce que je recevais comme message parce que j'avais toujours cette «Mais imagine si je me trompe, les gens vont dire que j'ai déraillé, que ça va pas, que» et puis après on revenait vers moi en me disant: «Bah, tu sais, finalement ce que tu m'as dit, bah, c'est exactement ça». «Ah, d'accord» et puis, bah, après, bah, plus on te le dit, plus, bah, c'est sûr, plus tu y crois, plus tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et je suis partie là-dedans. Bah, ma coach, du coup, en développement, m'a permise de prendre mon élan en me disant: «Aie confiance en toi. N'attends pas d'être dans la perfection pour essayer ou pour monter quelque chose. Fais-le. C'est maintenant que ça t'appelle, c'est pas dans 10 ans» et ça m'a permis vraiment de me lancer et de me dire, bah, j'adore ça, Mmh. tout simplement. D'accord. J'adore, transmettre des messages, mais pas spécialement des messages, oui, il y a des gens qui viennent avec des questions bien définies, en disant: «Bah, voilà, en gros, que va-t-il se passer demain?» Mais moi, ce que j'aime transmettre, c'est vraiment leur dire, tout ce qui est, enfin, autour de la prise de conscience finalement. De leur dire: «Tu vois, tu t'es donné cette possibilité-là, mais il y a tellement de possibilités pour que tu ailles vers d'autres choses. Ne te bloque pas». Parce que moi, finalement, ma coach, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Et les cartes me permettent de transmettre ça et de leur dire: «Bah, voilà, tu peux avoir cette possibilité-là, mais une autre aussi et encore une autre. Alors, laquelle t'appelle aujourd'hui? Eh bah, vas-y, fonce, fonce parce que même si tu y arrives pas, même si tu as l'impression qu'au bout du chemin, ça sera un échec parce que tu as tellement mentalisé quelque chose que ça va pas correspondre exactement à ce que tu imaginais et tu en ressortiras toujours enrichi». Mmh. C'est vraiment ça que je veux transmettre. Mmh. C'est rigolo parce que ça colle bien avec, bah, tes études de psycho au final. Oui, énormément. Énormément et pourtant j'avais mis, ça pas mal de côté puisque comme je t'ai dit après, la vie a fait que je suis devenue assistante maternelle. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans le moule, d'un emploi, rangé et très cadré, Mmh. où pourtant je suis tombée sur, j'ai fait plein de petits boulots et je suis tombée sur des gens, super, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que finalement à chaque fois j'avais envie Ouais. je m'y sentais plus à l'aise au bout d'un moment. C'est comme si j'avais effectué certaines choses et puis qu'après soit la vie me disait: «Bah, finalement on va pas te garder parce qu'on va pas reconduire le contrat» ou soit moi je disais: «Bah, non, finalement je vais partir dans autre chose, ça m'intéresse plus». OK. Donc bon. Mmh. Et du coup, c'est rigolo parce que j'ai une réflexion, sur ça en ce moment, sur, bah, les oracles, sur, les gens qui laissent, leur libre arbitre au médium parce que c'est une erreur que j'ai faite. Et en fait, tu vois, je me suis mise la pression pour un truc qu'on m'avait annoncé et Mmh au final, au lieu de laisser couler la vie, j'étais tout le temps en train de chercher à obtenir cette chose.
parce que et ça m'a mis la pression et je Mmh. pense qu'il y a des personnes qui sont vachement éthiques et qui vont pas annoncer des gros points, dans une date donnée, je sais pas comment tu vois la chose toi? Alors moi, je pense qu'en effet, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent, me voir en visio, parce que je fais qu'en visio. Le libre arbitre, c'est vous qui l'avez. Aujourd'hui, vous avez besoin de moi, mais demain, peut-être que finalement, tout ce que je vous ai dit, vous allez devoir le remettre en question. Et bah, c'était peut-être ça votre libre arbitre, de venir me voir et de remettre tout en question. Donc c'est pour ça que je laisse aux gens, je dis toujours on crée en fait quelque chose, cet espace ensemble pour moi et finalement c'est eux qui me guident, c'est pas moi qui les guide. Parce que de base, c'est quand même eux qui viennent vers moi. Moi, je suis là pour répondre à ce qu'ils ont potentiellement besoin à un moment. Mais je leur dis toujours, quand, je vais dire: «Bah, voilà, je j'ai l'impression qu'on me parle de ça» et s'il y a certaines personnes qui me disent: «Bah, je vois pas du tout», je comprends pas. Alors, certains diront: «Oui, c'est parce qu'elle veut pas comprendre», peut-être. Mais c'est OK, on va partir sur autre chose, en fait. La personne est là, avec une demande. J'ai pas envie de lui affirmer certaines choses, sachant que demain, il y a peut-être d'autres choses que moi je n'ai pas vues parce qu'on m'a pas donné cet accès à ces messages et du coup, on va lui laisser encore d'autres possibilités. Mmh. Finalement, je suis qu'un maillon de la chaîne. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, sachant aussi que les lignes du futur, elles sont pas, comment dire? Définies. Non. Il y a plusieurs futurs possibles qu'on peut choisir justement avec notre, libre arbitre et l'intention. Selon Philippe Guillemot, hein, c'est une théorie, mais quand même c'est un scientifique qui vérifie les choses, par des protocoles donc scientifiques. Mais voilà, c'est vrai que j'ai moi-même consulté des médiums et j'ai vu que des choses étaient pas arrivées. J'ai vu que les choses dans le futur proche, elles arrivaient. Par exemple, il me disait: «Bon voilà, il y a une mort, dans votre famille qui arrive dans pas très longtemps» et j'étais pas au courant Mmh mh. qu'il y avait une personne qui allait mal et en effet, je m'en suis rendu compte juste après en appelant, en fait. Voilà, plein de choses comme ça et ça m'a fait dire que: «Ah bah oui, en fait, il est fort, donc je vais continuer à le consulter et puis, lui demander des conseils». Mais en fait, j'en suis revenue et je Moi, je pense que quand on va trop loin, voir dans le futur, il peut se passer tellement de choses entre 2 que tout peut être remodelé. ouais, c'est ça. Alors oui, si c'est un message pour 2 jours, éventuellement, il y a moins le chemin est plus étroit, on va dire, donc moins de possibilités, qu'il y a des choses qui se rajoutent, des rencontres, des plein de choses qui sont des éléments de la vie qui vont arriver en 2 jours, tu as moins de je sais pas si on peut appeler ça risque, mais en tout cas, voilà, moins d'éléments qui vont venir perturber, ce que Mmh, toi tu as pu prédire. Mais si tu es sur 6 mois, 9 mois, il mmh. peut se passer tellement de choses que tu n'as pas pu voir. C'est normal, tu peux pas partir dans tous les plans quand tu fais une guidance et c'est pour ça que, j'adore aussi ce qui est, les prises de conscience et travailler sur certaines pensées, en fait. Pour Ouais, redonner ce pouvoir aux gens qui viennent, me voir avec une demande en leur disant: «Mais vous êtes, quelque part créateurs aussi. Vous ne devez pas rester dans cette attente que moi je transmette quelque chose» et revenir aussi à notre monde d'aujourd'hui parce que j'ai pas mal, de personnes qui peuvent me dire: «Ah oui, mais il m'est arrivé ça parce que, j'avais un lien d'âme». Oui, OK, je suis d'accord, enfin, il y a pas de souci. Moi aussi, je peux croire à ces liens d'âme, mais aujourd'hui, à ton niveau humain, il faut que tu rationalises dans le monde que tu es aujourd'hui. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Donc tu peux pas mettre ça de côté et te dire, «Ça ira mieux demain parce que ça va tomber du ciel», en gros. Bah non, mmh. non. En fait, pour moi, c'est pas ça avoir le pouvoir, reprendre son propre pouvoir. Ouais, je vois. C'est cette manière, elle est juste, je trouve, de d'amener, la guidance, avec les oracles. Ouais, je trouve que c'est chouette. Voilà, j'ai envie de dire aux gens, en tout cas, tout ce qui est enfin, quand on a des expériences qui sont douloureuses, quand on vit des deuils et en plus pas spécialement des deuils avec une personne, ça peut être dans une, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas un déménagement, c'est aussi un deuil. C'est partir d'un autre point vers un autre point. Quand, on n'arrive pas à reprendre,
le cours de sa vie, qu'il faut quand même s'accrocher parce que parfois on s'effondre vraiment bas. Et je sais que c'est compliqué de remonter, je sais que c'est compliqué parce que on est vite porté beaucoup plus rapidement, je pense, vers le bas que vers le haut. Mais il faut y croire pour la vie. Moi, je trouve que la vie, elle est belle, en fait. Je trouve que la vie, elle est merveilleuse. Je pense qu'il y a plein de choses à vivre et qu'il faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier de s'émerveiller. Mmh. C'est ce que tu dirais à une personne qui voudrait, se relier à la magie de la vie? Oui, Mmh. que faut pas oublier de s'émerveiller des petites choses. Il faut voir la vie comme si on la connaissait pas, comme si on la découvrait, comme si on était un enfant. Parce que c'est vrai que quand on est avec les enfants, donc moi je suis avec les enfants au quotidien, juste une simple coccinelle qui passe sur le trottoir, c'est magique. Mmh. Donc moi je le vis au quotidien avec l'accueil que je fais pour les plus petits et ça me porte vraiment au quotidien de me dire ah bah eux ils s'arrêtent sur une coccinelle, ils vont s'arrêter sur le camion poubelle. Mais oui, c'est très matériel, mais en même temps, les voir s'émerveiller devant, c'est magique. Mmh. C'est parce que pour eux, ils découvrent. Ouais. Ils découvrent comment on fait, ils découvrent comment ça se passe, ils découvrent le bruit, ils découvrent tout. Et le fait de marcher dans l'herbe, tout ça, c'est une découverte pour eux. Et que nous, on a oublié parce qu'on le fait au quotidien. Mmh. Et tes enfants, ils ont des capacités, un peu extrasensorielles qui sont développées ou est-ce qu'ils voient des choses, tout hasard? Alors ma fille est assez, on va dire, comme on pourrait définir un enfant: «Oh, elle est dans la lune». Mmh. Je pense que oui, parce que souvent elle me dit: «Tu sais, on m'a dit que». Mmh. Je dis: «Mais qui t'a dit que?» «Bah, je sais pas». Donc voilà, je pense Ça, c'est rigolo. mais je pense que oui et elle est très ouverte là-dessus. Mon grand, je dirais que oui, mais il l'affronte pas parce qu'il est très terre à terre. Mmh. Il est très, très, très ancré dans le matériel, il a du mal et c'est là où finalement, je pense, toute ma mission de maman, de lui transmettre qu'il faut s'ouvrir à d'autres choses. Et souvent, je fais cette expérience avec eux où je leur dis, tu sais, je mets un objet devant eux et je leur dis, mais qu'est-ce que tu vois de ce sens-là? Et là, il me décrit, il me dit, bah, moi, je vois, je sais pas, je fais avec mon portable, par exemple. Ben, moi, je vois que ton portable, il est rose et puis il y a quelque chose pour le poser et puis il prend des photos parce que je vois l'appareil photo. Ben, je lui dis, tu sais, moi, de l'autre côté, ce que je vois, eh ben, je vois une photo de vous. Je vois un écran qui s'allume et qui vient de s'éteindre. Puis je vois qu'il y a tous mes souvenirs finalement dedans, parce qu'il y a des photos, je le sais. Et tu vois, on voit pas la même chose et pourtant on regarde la même chose. Et je trouve c'est avec des petites choses comme ça que j'essaye. Il est plus grand aussi, donc c'est plus compliqué pour lui. À 11 ans, on va commencer tout doucement à rentrer dans l'adolescence aussi. Donc tout ça pour lui, il le sait et des moments, il met un petit peu de côté aussi. Mais j'essaye de l'ouvrir à certaines choses en lui disant: «Tu vois, ce que toi tu penses, ça peut évoluer». Même avec sa sœur, ils ont un écart d'âge assez rapproché et je lui dis: «Bah, tu sais, elle, ce qu'elle te dit, c'est pas faux. Toi non plus. C'est juste que vous avez un œil différent sur les choses. Et c'est pareil au Mmh. niveau des émotions. Et je trouve que ça, c'est ma mission de maman, en fait. Ouais. De lui dire qu'on peut tous porter des lunettes différentes et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mmh. OK, merci Roxane. Merci Angélique, merci à toi. On te retrouve, sur Instagram. Oui, avec l'étoile de Xéna. Et ben, merci pour ce partage et merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.